Alors dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada. Chose super importante si tu dois venir immigrer au Canada et qu'on ne t'a surtout pas prévenu et dite. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations avant ta venue. Première chose que j'aurais aimé savoir, le système de crédit. Ici, on construit sa cote de crédit, ce qui veut dire que dès ton arrivée, tu dois avoir une carte de crédit qu'une banque t'accorde. Donc, il y en a plusieurs. Il y a TD, il y a la RBC, il y a Desjardins. Bref, il y a beaucoup de programmes pour ça. Il y a BMO, qui sont des banques qui vont t'octroyer un crédit dans le sens où ça te permettra de construire ta cote de crédit. Alors, en France, ça fonctionne un petit peu différemment. On va te donner une carte de crédit et on va regarder comment est-ce que tu fonctionnes avec. Et à l'issue de ça, on te donnera ou non du découvert et des autorisations, ainsi de suite. Ici, au Canada, tu vas avoir une carte de débit et une carte de crédit. Cette carte de débit, c'est comme un compte de dépôt finalement. C'est exactement le même fonctionnement qu'un compte de dépôt. Tu vas pouvoir l'utiliser quand il y a des fonds sur le compte. La carte de crédit est une carte que tu rembourses au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu comme une avance qu'on te fait. Et à savoir que dès lors que tu vas l'utiliser, tu vas avoir comme des points qui vont être cumulés en fonction de ta gestion. Plus tu vas rembourser cette carte rapidement et de la bonne façon, moins tu vas avoir de frais et moins tu vas avoir d'impact sur ton score de crédit. Alors pourquoi est-ce que c'est important de bien entretenir sa cote de crédit? Ici, si tu veux acheter quoi que ce soit une voiture, une maison ou même prendre un appartement, on va interroger ta cote de crédit. C'est-à-dire que si ton score n'est pas bon, tu ne peux ne pas avoir l'accès à certaines commodités. Et ça, même si tu mets de l'argent de côté, même si tu as 10 000 euros, 10 000 dollars que tu mets de côté et que tu dis que tu as un apport, etc., ben, on s'en fout. Parce qu'ici, on est dans une société de consommation et ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce que tu rembourses. Et pour pouvoir justifier le fait que tu rembourses bien, enfin du moins que ta cote monte, on veut que tu rembourses. Donc tu dois faire des crédits, entre guillemets, donc prendre un abonnement téléphonique, éventuellement prendre un abonnement dans une salle de gym et t'assurer de rembourser ces dépenses toujours en temps et en heure de façon à ce que ça puisse constituer ton dossier de crédit pour qu'à la fin, si tu souhaites rester au Canada, tu puisses être dans la possibilité d'avoir accès à des crédits pour acheter une voiture, etc. Moi, ça a été un petit peu ma complexité lorsque je suis arrivé ici. Au bout de 6 mois, j'ai voulu aller acheter une voiture et on m'a expliqué que ma cote de crédit n'était pas suffisamment construite et qu'il fallait que je patiente pour pouvoir acheter un véhicule à crédit. Ou sinon, je me retrouvais avec des frais qui étaient super élevés. Genre, je pense qu'on m'a proposé un truc, je crois, quasiment 10% de taux d'intérêt, ce qui est énorme. Donc voilà, ça c'est le premier point. Comprendre que le système de crédit ne fonctionne pas du tout de la même façon. Alors il y a plein de sites pour pouvoir aller les voir. Allez vous renseigner avant d'arriver. Et ensuite, une fois que vous arrivez ici, empressez-vous tout de suite d'avoir une carte de crédit et de la rembourser pour pouvoir rentrer dans le système. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le système de santé est complètement différent de celui de la France. Quand vous venez ici, il faut savoir qu'il y a un accord entre la sécurité sociale et la RAMQ, mais qu'en fonction de votre visa, vous y avez le droit ou non. Moi, quand je suis venu ici, j'avais un statut de PVTiste, donc de permis visa travail, donc qui m'obligeait à prendre une assurance privée, et donc la couverture sociale faite par la sécurité sociale n'était pas prise en charge. Et donc il n'y avait aucune possibilité ici de bénéficier de réduction ou de remboursement quelconque. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je me suis retrouvé dans une situation où il a fallu que je me fasse opérer des dents de sagesse et il a fallu que je rentre en France pour pouvoir me les faire retirer. Et ça, c'est quelque chose super important. Excusez-moi, j'éteins la télé. C'est quelque chose de super important que vous devez prendre en considération quand vous souhaitez venir immigrer, surtout dans un pays où on peut très certainement être amené à tomber malade et qu'on n'a pas les mêmes garanties médicales. Le troisième point, c'est trouver un logement. Alors ici, après la crise de 2020 et le Covid, il y a eu un boom dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui ont acheté et vendu des biens immobiliers. Et donc aujourd'hui, le marché locatif à Montréal est un marché assez tendu dans lequel on a du mal à trouver un logement. Donc pour pouvoir trouver un logement, il y a plusieurs choses à faire et à savoir. La première chose à savoir, c'est que la plupart des annonces sont sur des sites comme Marketplace ou Kijiji. Plutôt que d'aller sur d'autres sites, je vous recommande d'aller sur ce genre de site-là pour pouvoir trouver des logements. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans des groupes ou dans des forums. Je sais qu'il y a un groupe avec quasiment 30 000 personnes sur Facebook, de personnes qui ont immigré au Québec. Donc si vous êtes sur d'autres provinces, ce sera peut-être pas applicable, mais en tout cas au Québec, vous allez avoir cette possibilité de leur écrire et leur dire que vous êtes dans l'avenue. Et il y a beaucoup de colocations, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font, donc n'hésitez pas à aller pousser cette porte-là pour pouvoir obtenir un logement. Et le troisième point de
ce même point-là, c'est de faire attention aux arnaques. Il y a beaucoup de personnes qui vous demandent d'envoyer de l'argent en avance. Ici, c'est très commun et il faut surtout pas le faire. Moi, j'ai pas eu cette contrainte ni cette problématique, mais j'ai beaucoup de personnes que je rencontre ici qui me disent qu'ils ont failli se faire avoir ou certaines personnes qui disent se faire avoir. Donc, soyez très vigilants à ça. Le quatrième point que j'aurais aimé savoir, c'est qu'immigrer au Québec n'est pas une obligation pour obtenir sa résidence. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, mais vous avez la possibilité, par exemple, de faire une demande dans la province d'Ottawa ou bien même de l'Alberta et vous allez obtenir votre résidence permanente, donc qui vous permet de rester sur le territoire pendant une durée de 5 ans, plus rapidement que si vous allez au Québec. Au Québec, vous allez rentrer dans un processus en fonction du permis que vous avez demandé où vous allez devoir demander un premier certificat, puis attendre pour avoir un permis. Et une fois que vous allez avoir ce permis-là, vous allez pouvoir demander la résidence. Donc c'est un processus qui est quand même relativement long, dans lequel il faut comprendre les bonnes pratiques, s'assurer aussi d'avoir tous les bons documents pour être sûr d'obtenir sa résidence. C'est vraiment pas évident et puis il y a beaucoup de frais derrière cachés qu'on ne sait pas forcément. Mais vous avez, je crois que c'est l'équivalent de 900 $ pour demander son premier certificat. Puis la résidence permanente, c'est aux alentours de 2000 à 3000 $. Donc voilà, il faut comprendre que le processus immigratoire aussi a un coût. Ça aussi, si je l'avais su, ça m'aurait sauvé. Et le dernier point, c'est que le froid est bien réel. Mesdames et messieurs qui venez au Québec ou au Canada, sachez que le froid est bien réel. J'ai vécu le froid lorsque j'étais en France et que je me disais, bon, moins 13, moins 14, moins 15, ça va, on a déjà vu. Mais ici, ce qui prime beaucoup, c'est le ressenti. Tout le monde est connecté à cette application qui s'appelle Météo Média pour savoir quel est le ressenti réel de la température extérieure. Alors, j'ai vécu mon premier moins 40 degrés. Je peux vous dire que ça a été une expérience assez drôle parce que ma conjointe m'a obligé à aller à l'extérieur pour que justement je puisse le vivre, etc. Et en descendant les escaliers, j'ai tout l'intérieur qui a figé en fait. Mes trous de nez qui ont figé, la barbe qui était complètement gelée. Enfin, c'est vraiment quelque chose à vivre, mais il faut s'équiper pour ça. Il faut s'équiper, il faut avoir une veste appropriée. Moi, ma veste a à l'intérieur une matière de survie. Vous allez prendre des après-ski pour mettre en dessous, vous allez prendre des bottes. Il n'y a rien d'esthétique quand vous venez au Canada. Vous pouvez pas dire que vous faites la Fashion Week. En hiver, c'est pas possible. Si vous faites la Fashion Week, c'est forcément que vous avez froid. Donc ça, voilà, c'est la chose que je voulais vous partager. J'ai été très vite, mais j'espère que ça vous aura donné un maximum de valeur. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres points que je rentre plus en détail. À bientôt. Peace.